après tous mes essais vains pour faire autre chose que ce pourquoi j'ai compris que j'étais vraiment là, mais pas juste compris intellectuellement, mais compris avec mon âme, avec ce que j'étais. Quand j'ai enfin accepté et admis que j'étais là pour ça, j'ai appris bien sûr quelques techniques de base qui ont toujours de toute façon comme fil rouge conducteur l'énergie, puisque la base de mon travail c'est l'énergie. L'énergie est partout, dans tout, sauf dans le plastique. L'énergie est quelque chose qui ne peut pas s'entendre, qui ne peut pas se voir, mais qui peut se sentir, se percevoir. Donc on a tous une sensibilité plus ou moins forte à l'énergie, mais on a tous une sensibilité. Donc j'ai travaillé d'abord bien sûr sur l'énergie et les ondes de forme avec mon maître tibétain qui m'a appris à travailler sur donc les formes agissantes, puisque les ondes de forme sont des formes agissantes. Ce sont des diagrammes qu'on peut faire dans l'air, qu'on peut faire sur un papier et qui permettent une sorte de transmission, un peu comme les émetteurs-récepteurs. Quand je travaille sur quelqu'un, je travaille pour ouvrir bien sûr les chakras de cette personne, je travaille bien sûr pour recentrer son énergie, pour éventuellement nettoyer cette énergie. Mais entre le moment où je nettoie cette énergie et le moment où je la recharge, cette personne doit être dans un état de relaxation profonde. Donc j'ai appris l'hypnose, bien entendu. Ceci expliquant cela, car si on est complètement dans le mental, on ne peut pas lâcher son corps, on ne fait qu'un. La tête et le corps sont des entités, on ne peut pas séparer les deux, même si on nous dit bien sûr, on ne peut pas séparer les deux. Mais les gens n'ont pas conscience de ça, ils sont très souvent ou dans leur mental ou dans leur corps. Or, s'ils prennent conscience que l'un ne va pas sans l'autre, tout d'un coup, c'est comme si on disait que notre cerveau s'arrêtait à notre tête. Je veux dire, heureusement qu'on voyage avec notre cerveau. Donc on peut visualiser, donc j'ai beaucoup appris la visualisation. J'ai appris une forme de philosophie de vie qui fait que je dis toujours aux gens, si vous ne vivez pas votre vie, personne ne la vivra à votre place. Alors ça paraît tout à fait simple, sauf que si vous y réfléchissez et que vous méditez 2 minutes dessus, vous allez vous rendre compte à quel point c'est important, à quel point personne ne pourra prendre votre place. Ensuite, j'ai appris bien sûr le MDR, qui est une technique qui est faite pour adoucir, si j'ose dire, les chocs émotionnels, qui est une technique par les yeux, avec une baguette. Puis j'ai appris le Feng Shui, parce que bien sûr c'est un travail sur l'énergie, la façon dont sont placées les choses dans la maison, dans notre environnement, pour apporter l'énergie, pour que ça circule et non pas que ce soit complètement bloqué. J'ai appris, bien sûr, j'ai eu aussi des techniques qui sont des techniques de groupe, comme les constellations familiales que j'ai apprises avec Bert Hellinger en personne en Allemagne. Puis ensuite, les constellations avec les objets, pour les gens qui n'aiment pas être en groupe, parce que c'est important. Puis j'ai fait un mélange de toutes ces techniques. J'ai travaillé aussi, bien sûr, le rebirth. Mais toutes ces techniques, je les utilise petit à petit. Ça veut dire que je les utilise si nécessaire, selon la sensibilité de la personne, selon sa réceptivité. Il y a des gens qui sont plus tactiles, des gens qui sont plus au niveau de l'ouïe, qui sont plus visuels, qui sont suivant votre sensibilité, ou ta sensibilité, je vais capter ça et je vais t'apporter en quelques modules ce dont tu as besoin pour aller vite. Ce qui m'intéresse, c'est de faire gagner du temps aux gens, non pas de leur en faire perdre. Donc en général, je commence par une séance sur laquelle on va travailler, on va voir ce que toi tu demandes.
Et peut-être que ta demande n'est pas ce dont tu as besoin. Donc on va voir ça ensemble. Ça, c'est mon travail. Ensuite, je vais voir à quel degré tu es réceptif au niveau de la visualisation ou de l'émotion ou du toucher ou de l'odorat, de l'olfactif. Voilà. Et puis, on va déterminer un nombre de séances bien déterminé, espacé d'une semaine ou de 15 jours, suivant comment tu intègres le travail, parce qu'il faut laisser au corps le temps d'intégrer. Et ensuite, au bout de ces quelques modules, de ces 4, 6, 8 modules, on doit avoir résolu un choc, une problématique, etc. Mais je te demanderai toujours de travailler, si moi je te donne les outils nécessaires. C'est toi qui ouvres la porte et c'est toi qui décides. Il y a aussi la motivation. J'ai besoin d'être sûre. J'ai besoin que tu me persuades que tu as besoin de sortir de là où tu es. Sinon, ce n'est pas possible. C'est un travail qu'on peut faire à deux. Tu ne peux pas le faire seul, mais je ne peux pas le faire seul non plus. Au bout d'un moment, on prend conscience en fait qu'il y a autant de travail venant de Tina que venant de nous-mêmes. Donc d'une certaine façon, il y a une corrélation et une forme de travail associatif entre le travail que fait Tina et le patient, c'est-à-dire moi en tant que patient. Voilà. Les gens viennent me voir pour une problématique, pour une souffrance, pour une angoisse, pour un stress, pour un blocage, quel qu'il soit. Et au départ, ils viennent pour travailler sur eux-mêmes, etc. Après, il se trouve que, étant donné que je ressens les choses et que je m'en sers dans mon travail pour gagner du temps, justement, quelquefois j'ouvre. C'est-à-dire quelquefois je leur dis que je ressens. Et quelquefois, ils sont persuadés que c'est eux qui m'ont donné l'information. Et c'est très bien comme ça. Parce que l'important, c'est pas que ce soit grâce à moi ou pas. L'important, c'est que eux aillent mieux. Ce que l'on n'arrive pas parfois à débloquer sur un plan psychothérapeutique, on arrivera à obtenir certains effets, certains résultats en attaquant l'énergie directement. Parce qu'il y a un lien, de toute façon, un état de tristesse va renvoyer à une énergie correspondante, et vice-versa. Et donc en travaillant l'énergie de la tristesse et en la transformant en énergie de joie, il est obligatoire et forcé que ça va avoir un impact sur l'aspect psychologique de notre personne aussi. Lorsque je touche quelqu'un, je choisis de ressentir les choses ou pas. Ça ne m'est plus imposé. Ça ne m'est plus imposé. Sauf dans quelques cas spécifiques. Et ça, je me dis que c'est toujours... quand ça arrive, c'est assez rare, c'est que j'ai vraiment un message à faire. Mais sinon, je choisis. Et au jour d'aujourd'hui, je ne vais pas te recevoir chez moi et te dire voilà ce qui va se passer. J'ai besoin de savoir que si je te dis quelque chose, c'est pour que tu travailles sur toi et que tu mérites ce qui peut se passer. Et je peux te dire, voilà, ton chemin, c'est toi qui le fais, au fond. Mais si tu choisis telle route, il va se passer ça. Si tu choisis telle route, il va se passer ça. Mais c'est toi qui fais le choix. Sauf que je ne suis pas là, je ne suis pas installée comme Madame Irma. Je veux dire que je suis là pour te faire travailler, pour faire en sorte que ton énergie se décuple, pour faire en sorte que tu deviennes tout ton potentiel. C'est ce qui m'intéresse.